Salut tout le monde, ici Philippe Michaud pour le blog Manchette Best Buy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de cette petite boîte-là. C'est la G-Box Q3 de Matricom. C'est un lecteur multimédia à diffusion en continu qui fait un peu penser dans ses fonctionnalités à un appareil comme le Roku. Sauf que contrairement à celui-ci et à d'autres appareils de la concurrence, il est équipé d'Android de la version 7.1 Nougat pour être plus précis. Ça lui permet d'accéder à l'immense librairie d'applications du Google Play Store. Mais avant de parler de ces applications-là, on va regarder un peu plus en détail l'appareil. Derrière l'appareil, vous retrouvez les connexions de base. Vous retrouvez par exemple pour mettre l'entrée pour mettre le câble d'alimentation. Vous retrouvez aussi le port HDMI. Par exemple ici un port Internet, un port pour les écouteurs. Et sur le côté, ce qui est bien, c'est que vous avez deux ports USB et un port micro SD. Comme ça, vous pouvez y brancher par exemple un disque dur pour diffuser sur votre télévision des photos ou d'autres contenus multimédia. Vous avez également cette petite télécommande-là qui est assez simple d'utilisation. À noter par contre qu'il faut vraiment la pointer vers le lecteur, contrairement à un appareil comme le Roku. Donc quand vous ouvrez le Q3, vous avez cette interface-là. On peut le mettre en français, mais pour une raison que j'ignore, certains titres demeurent en anglais. Donc, sur le côté, vous avez les différentes catégories d'applications. Vous avez par exemple votre écran d'accueil, mais vous avez également tout ce qui a trait à la vidéo, à la musique, à vos applications, même aux jeux, même à la télé en direct. Donc vous avez tout ça. Pour naviguer, c'est simple, vous avez deux options. Vous pouvez passer ici par les flèches si on veut. Sinon, vous pouvez, en appuyant sur ce bouton-là, faire apparaître une souris virtuelle. Je vais essayer de la retrouver, elle est ici. Donc cette souris-là virtuelle, le petit curseur ici, qu'est-ce qu'il fait? Il faut savoir, c'est que certaines applications du Google Play Store n'ont pas été conçues spécifiquement pour cette boîte-là, pour le Q3. Donc, ça permet un peu de contourner cette espèce de problème de compatibilité, si on veut. Donc, cette souris-là permet justement de contourner ça. C'est pas infaillible. Avec certaines applications, c'est quand même la navigation est un peu laborieuse, mais au moins, vous avez un plan B. Pour ce qui est des applications, vous avez vraiment l'embarras du choix. Là, vous pouvez même accéder par exemple à Firefox qui ressemble vraiment à ce qu'on retrouve sur son ordinateur. C'est quand même très simple. Donc vraiment c'est simple à ce niveau-là. Notez que la vitesse de connexion, la vitesse Internet est un peu plus lente que sur tablette ou PC. Il faut être un peu plus patient. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment... c'est pas non plus trop long, mais il faut quand même savoir que ça prend un peu plus de temps. On peut voir en haut, la barre de chargement prend un peu plus de temps. Sinon, on va revenir à l'écran d'accueil. Vous pouvez revenir en tout temps à l'écran d'accueil en appuyant sur la petite maison. Donc, on peut regarder un peu aussi à quoi ressemble YouTube là-dessus. Donc, YouTube aussi ressemble un peu à ce qu'on retrouve sur le Roku ou sur d'autres applications conçues pour les lecteurs multimédia ou les télévisions intelligentes. Donc, on peut voir le contenu que mes enfants aiment regarder. Donc, la navigation est quand même très simple à ce niveau-là. Mais à mon avis, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'un des plus gros avantages, c'est vraiment d'accéder aux applications du Google Play Store. On peut aller faire un tour vraiment là-dessus pour vous montrer. Donc, vous avez accès à une panoplie d'applications. Là, je suis dans les applications de qualité supérieure, mais vous pouvez vraiment télécharger sur votre appareil foule d'applications de votre choix. Notez que certaines applications ne vont pas fonctionner ou mal fonctionner. Par exemple, si vous avez un jeu qui demande d'utiliser sur votre appareil et votre téléphone intelligent vos 2 pouces, ici, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Une des premières applications que j'ai téléchargées personnellement quand j'ai essayé cet appareil-là, c'est ici tout.tv. Si vous connaissez un peu l'application de ici Radio-Canada, vous savez qu'il n'existe pas vraiment de vraies applications pour les Roku ou lecteurs, tout ça. Lecteurs multimédia, il y en a quelques-unes, par exemple sur les télé Samsung, ça dépend des versions, ou sur la Xbox One, mais ces applications-là ne permettent habituellement pas d'accéder au contenu extra qui est à mon avis le contenu le plus intéressant. Mais ici, on a accès à tout et honnêtement, ça marche très bien. Les vidéos sont fluides, sont impeccables. La navigation est quand même assez simple. Ça se fait très facilement et on peut même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, employer la petite souris pour voir de quoi ont l'air certains épisodes. Par exemple, ici, on peut ouvrir ça et on peut après ça accéder soit au premier épisode ou naviguer en bas et voir les autres épisodes qui sont offerts. Et le tout se fait quand même assez simplement. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, on peut démarrer la vidéo et voilà, la vidéo va démarrer aussi facilement que ça.
Et là, il y a une espèce de délai, un petit délai qui est quand même plus ou moins long pour que l'image redevienne en définition, si on veut, en meilleure définition. Et puis c'est ça que ça donne, et puis il n'y a pas d'attente, il n'y a rien. Donc c'est vraiment très performant à ce niveau-là. Il y a aussi pour ce qui est des jeux, on peut aller voir les jeux ici. On peut descendre, on peut aller voir les jeux. Donc j'en ai, je vais le monter ici parce que ça se trouve ici. Donc j'ai téléchargé juste pour vous montrer un petit jeu d'échecs bien simple, mais pour vous montrer que quand même, ça fait bien le travail. On peut avancer nos pions très facilement. Tout est vraiment très limpide. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette brève présentation de la G-Box Q3. En terminant, je dirais que cette boîte-là s'adresse à ceux qui n'ont pas de télé intelligente ou qui passent beaucoup de temps à, si on veut, streamer du contenu de leur appareil, de leur téléphone intelligent vers leur télévision. Avec ça, avec cette boîte-là, on supprime, si on veut, les intermédiaires. C'est sûr que la navigation peut parfois être un peu plus difficile dans certaines applications qui n'ont pas été conçues pour cette boîte-là, mais en général, c'est quand même agréable de pouvoir accéder à la plupart de ses applications préférées facilement sur sa télévision. Et puis, comme toujours, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog Branchot Best Buy. C'était Philippe Michaud, je vous dis à la prochaine!